toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 6 janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va regarder ce que nous dit les portes de l'intuition. Quel est le message? Alors là, je vais bientôt changer ma façon de fonctionner par rapport aux prestations que je propose en guidance privée. Donc je vais ajouter une question oui ou non à 5 € hein, par mail. Je vous dirai quand tout ça sera en place. Dans les guidances vidéo aussi, je ferai un petit remaniement. Mais de toute façon, je vous préviendrai, hein. Alors, je pense vous proposer une guidance vidéo pour le mois, hein. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une guidance personnalisée en vidéo par mois. Vous me direz si ça vous intéresse, si vous trouvez ça bien. Allez, on va prendre la carte. Qu'est-ce qu'on a ici? L'égarement. Ne cherche pas de réponse. Alors, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et derrière, on a la renaissance. C'est le moment de libérer ton joyau intérieur. Ouais, là, il y a le mental qui vous parasite, hein. Il y a cette histoire de vouloir tout le temps analyser, rationaliser les choses. Et là, on vous demande de libérer votre potentiel, d'accord? Vous avez des capacités ici qui ne sont pas exploitées. Bon. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand. On va voir ce que nous dit. Ce que nous dit cette journée-là, du jeudi 6 janvier 2022. J'essaye de ne pas me tromper, hein, je réfléchis à chaque fois que je dis l'année, hein. Allez. On a la loupe, l'analyse, l'observation et l'enfant. Alors, bon, ici, il peut y avoir des recherches, alors des études, hein, ça peut être des études, des recherches par rapport à l'enfance, par rapport à votre enfance ou par rapport à un de vos enfants. Pour d'autres, il y a cette idée d'analyser une nouvelle situation, une nouveauté, un projet. Mm. Il y a le fait aussi de se connecter à son enfant intérieur, là. Quelles sont vos envies ici? Quelles sont vos envies? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce que vous avez envie de faire entrer dans votre vie? Bon. Alors en dos, on a les masques. Les masques, alors qui peut nous parler de changement d'humeur, hein, d'être lunatique. Ça peut nous parler aussi de mensonges ou de choses cachées. On a l'opportunité, la chance. On a le renard, la tour et l'encre. Bon, alors ici, pour certains et certaines, si on vous promet quelque chose, que ce soit par rapport au fait d'avoir un CDI ou qu'une administration, une entreprise vous promette quelque chose, hein, quel que soit le domaine, bon là, on verrait que on a l'impression que c'est plus professionnel, mais faites attention, hein, parce que il y a un risque de promesses non tenues, hein. Voilà. Pour d'autres, vous hésitez, vous êtes dans l'hésitation, dans le sens où vous avez peut-être une proposition, un contrat stable. Ici, le problème, c'est que vous n'êtes pas, c'est pas quelque chose qui vous correspond totalement, hein. Donc vous êtes dans l'hésitation. Et pour d'autres encore, on voit qu'il y a peut-être cette idée d'opportunité par rapport à un logement, mais on vous dit de vous méfier, hein, parce qu'il y a des choses qui sont pas claires. Allez, on va regarder qu'est-ce qui court toute cette journée
Ah, la confusion, les doutes, les questionnements. Allez, on commence bien. On a la loupe qui revient, la faux, oh, le soleil, le chien, le labyrinthe et les dés. Bon, il y a un coup de chance ici, il y a un événement qui arrive. Bon, alors ici, les nuages, comme on a le soleil ici qui est présent, ici, vous sortez d'une phase de confusion, de tristesse, de questionnement ici. On voit qu'il y a eu, ou oui, qu'il y a eu une situation ici avec une personne proche de vous, ou par rapport au fait de faire confiance ou non. Il y a une situation qui tournait en rond. Il y avait une stagnation. Là, vous tranchez avec la faux. Et il y a une question de rapidité. Vous tranchez et c'est positif pour vous. Vous allez récolter d'un coup, c'est très soudain, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Pour d'autres, sur cette journée, il y a une éclaircie par rapport à une situation qui était confuse. Il y a eu beaucoup d'analyses. Alors après, ça peut être aussi des papiers administratifs. Là, on vous en demandait toujours plus. Alors, il y a du soutien, vous allez être aidé. J'ai l'impression aussi que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez être aidés pour enfin sortir d'une situation qui tournait en rond. Il y a cette histoire de bilan de compétences qui ressort. Ça va vous permettre d'aller de l'avant. Alors, vous allez peut-être avoir les résultats. Pour d'autres, vous pouvez enfin trouver une aide ici pour concrétiser un projet. Mais là, on voit vraiment qu'il y a, il y a une idée ici, déjà avec la faux et l'idée ici de soudaineté, d'accord, de rapidité, de soudaineté, et c'est positif. Donc, ici, clairement, ça, je pense que c'est ce qui est actuellement, c'est ce qui, voilà, vous vous égarez avec votre mental, vous cherchez, vous êtes dans le pourquoi, comment, dans les doutes, vous ne savez plus où aller, quelle direction prendre. Et avec la Renaissance ici, moi je pense que c'est plutôt quelque chose d'extérieur. J'ai un événement extérieur ici qui vous permet de renaître de vos cendres. Ouais, c'est pas vous en fait qui tranchez, c'est vraiment une décision qui est prise et qui vous apporte une réussite, un succès. Ouais. Ici, c'est peut-être le fait, vous voyez, de... Vous avez peut-être une opportunité professionnelle parce que vu dans l'autre sens, on voit que vous êtes peut-être déjà en emploi et dans quelque chose de stable ici. Et là, vous avez une opportunité professionnelle, mais on voit que vous ne savez pas trop. Ou alors, ici, on peut carrément dire que vous n'avez pas vu cette opportunité, cette direction, cette nouvelle voie à prendre. Et on voit ici qu'il y a un événement extérieur qui vient soudainement, rapidement, qui est positif, qui permet de vous éclairer, d'avoir aussi une issue positive par rapport à une situation qui était vraiment confuse ou qui était bloquée, stagnante. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Allez, pour ce jeudi 6 janvier 2022. Ah, il y a un retour, oui, il y a un retour de communication, un retour par rapport à un rendez-vous. Il y a eu de la lenteur et du retard, ça ressort là. Qu'est-ce qui ressort ici? La séparation, la fin. Ok. On nous parle de soutien. Ah, il y a peut-être un éclaircissement. Alors, l'amitié ici, c'est encore une fois cette aide-là. Il y a peut-être une personne ou un organisme qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à une rupture. Alors, peut-être que vous avez envie de mettre fin à un contrat, fin à une relation. Enfin, bon. À vous de voir si ça vous parle. On a la naissance.
à la coupe et l'ouverture. Ouverture vers la nouveauté. On avait cet enfant qui parlait de nouveauté aussi avec la coupe du petit Lenormand. Là, ici, on voit vraiment qu'il y a cette idée d'une nouveauté qui entre dans votre vie. En tout cas, il y a une opportunité qui se présente. On a encore le soleil ici, le soleil ici. On parle de contrat et d'échec. Oui. Ça parle encore de... Alors peut-être que du coup, ici, vous êtes encore une fois au niveau professionnel, hein, dans un emploi qui ne vous correspond pas. Ici, vous allez avoir une opportunité de pouvoir sortir de cet emploi, casser un contrat. Pour d'autres, il y a peut-être un compromis, une vente qui ne s'est pas faite, mais là, vous allez avoir un nouvel acquéreur ou une nouvelle opportunité d'achat. Alors, il y a encore une carte qui veut tomber, l'enfermement. On a le boomerang, ok. Ça nous rappelle la loupe qu'on a vue tout à l'heure, cette histoire d'introspection, d'analyse. On ne vous aura pas deux fois, c'est ce que j'entends. On ne vous aura pas deux fois. Ok. Au moins, c'est clair. Hein. Alors, on a le changement en dos, la joie, changement positif. Projection, parole, retour. La projection ici, c'est la confusion encore une fois. Hein. Vous voyez cette carte de l'égarement là. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit, une situation qui s'éclaircit. Il y a un retour par rapport soit à un rendez-vous. Vous vouliez peut-être vous vouliez peut-être voir un organisme ou autre, faire des démarches ici et jusqu'ici vous ne étiez pas lancé et là vous allez vous lancer pour opérer un changement. Pour d'autres ici, c'est vraiment le fait de recevoir une bonne nouvelle, de recevoir une invitation peut-être que vous attendiez, un retour sur un entretien d'embauche. En tout cas, c'est positif et on voit que ça provoque un changement. Alors, on va regarder. En carte centrale, eh ben, on retrouve le contrat. On a la culpabilité, le miroir magique. Bon, bah, c'est bon, on s'arrête là. L'étranger, ouais. Et le voyage, l'avancement. Ici, réellement, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une nouvelle proposition qui s'offre à vous. Une proposition de partenariat, une proposition d'investissement, de concrétisation, de vente, de contrat de travail. Et on voit que c'est une nouveauté avec l'étranger, d'accord? Vous avez un peu peur. Avec la culpabilité ici, vous avez un peu peur parce que je pense que dans le passé, bon, il s'est passé certaines choses. Hein. C'est pour ça que j'entendais on ne m'aura pas deux fois. Du coup, vous êtes un peu sur vos gardes. Hein. Mais là, à l'extérieur, hein, tout ce qui est extérieur à vous, donc cette proposition qui vient, ce contrat, vous avez le miroir magique. Donc et je vous le rappelle ici, c'est un changement positif. Vous aviez peut-être peur de la réponse, hein, de recevoir une réponse négative. Ici, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Il est possible aussi que vous alliez déménager. Hein. C'est positif. Avec cette culpabilité, il y a vraiment le fait. C'est plutôt vous hein, qui vous critiquez intérieurement ici, de ne pas être à la hauteur. Enfin, vous voyez. Alors que non, hein, du tout. Hein. Du tout. C'est un changement bénéfique pour vous. Ça peut être aussi une mutation professionnelle. Ça peut être un partenariat avec l'étranger. Ça vous fait peut-être peur. Vous allez peut-être devoir vous déplacer. C'est positif. Alors on va voir si ça continue comme ça au niveau sentimental. Allez, pour ce jeudi 6 janvier 2022. J'ai envie de dire décembre depuis tout à l'heure. J'espère que je ne l'ai pas dit. Bon, vous m'en voudrez pas. Je pense que vous me connaissez à la longue. Hein.
J'ai toujours un train de retard ou alors je me trompe dans les mois, ça arrive de temps en temps. Alors pour les nouveaux abonnés, quand je me trompe de date, euh, j'invite à revoir la vidéo à la date où je me suis trompée. On ne sait jamais, il y a peut-être un message qui se glisse pour vous. Allez. Alors, à la coupe, au niveau sentimental, on a la surprise. Oh, et la chance. Bah, bon, il y a quelque chose de soudain, de positif qui arrive au niveau sentimental. Alors, pour les célibataires, ça peut être une rencontre soudaine, inattendue. On peut parler d'aide aussi, hein, au niveau sentimental. Euh, une aide pour vous sentir mieux, pour que vous preniez conscience de votre potentiel, hein, euh, de votre capacité, hein, à plaire, hein, à plaire déjà à vous-même et aux autres. Pour les couples, enfin ceux qui sont en lien ici, en relation, bon, il y a une surprise qui se prépare, hein. Clairement, là, c'est une surprise ultra positive. Quelque chose de soudain qui arrive, un événement soudain. C'est quelque chose que vous n'attendiez pas. Vous étiez loin de vous imaginer ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La chaleur, le bien-être, la transformation, la réconciliation, encore le miroir et le coup de foudre. Donc là, on parle de rencontre, d'événements soudains, bouleversement. Donc il y a vraiment une histoire de soudaineté, de rapidité, hein, dans un événement, de manière générale, hein, pas que sentimentale, mais ça revient. Donc ici, on voit alors que dans une relation déjà établie, hein, ou si vous êtes en lien avec quelqu'un, on voit ici qu'il y a cette idée de réconciliation, de transformation, de changement dans la relation vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus... oui, il y a peut-être eu une petite distance, un petit éloignement, des petits conflits, comme si une situation était gelée et là, elle allait se réchauffer. Il y a un changement. Il y a cette idée d'accepter ses défauts, les défauts de l'autre. Ça arrive assez soudainement. C'est mettre les cartes sur table ici. Pour d'autres, alors pour les célibataires, il y a vraiment cette idée de rencontre soudaine, hein, qui peut arriver, où vous avez plein de points communs ici. Peut-être que cette personne, vous la connaissez déjà, vous l'avez déjà rencontrée récemment, hein. Il y a peut-être eu une prise de distance euh, parce que ça vous paraissait très étrange, hein, d'avoir une personne qui vous ressemble autant ou qui a autant de points communs avec vous. Euh, il y a un gros changement. Ça vous perturbe, ça vous bouleverse, mais en tout cas, c'est quelque chose de positif là. Ok. Allez, on va regarder. Sur le contrat, qu'est-ce qu'on a? On a le temps. Donc là, on parle bien, alors si je prends au niveau général, de contrat à long terme, hein, hein, d'accord, d'engagement à long terme. Donc là, on nous parle au niveau sentimental de temps, de patience, d'attente. Sur la culpabilité, on a vous. Parce que là, c'est vous. Bon, après, c'est le fait aussi peut-être de penser à la personne en face de vous. Sur le miroir magique, on a la tentation. Sur l'étranger, on a la chance qui revient. Et sur le voyage, on a la communication. Ok. Alors là, pour celles et ceux qui sont célibataires, vous allez possiblement rencontrer une personne qui habite loin de vous. Il y a une distance. Ça vous fait peur. Ça vous fait peur par rapport au fait que la relation puisse marcher sur le long terme. Vous vous posez peut-être des questions par rapport à la teneur de cette relation. Est-ce que c'est juste de l'attirance, de la légèreté? Et là, on vous dit non, d'accord? Effectivement, il y a de la séduction, ce qui est normal, mais ce n'est pas dans le but d'une relation éphémère.
parce qu'on a quand même le contrat à long terme ici. Il y a pas mal de communication, hein. Là, il y en a pour certains et certaines, vous rencontrez une personne sur les réseaux via Internet, hein. Clairement. Pour celles et ceux qui sont en couple, alors ici, il y a des reproches, il y a eu des reproches, des critiques. Vous avez pris de la hauteur. Au niveau de la communication, on voit qu'il y a eu un éloignement, hein. Il y a eu un éloignement. Là, il y a une concrétisation par rapport à un contrat sur le long terme. Donc, j'ai l'impression que vous n'étiez pas d'accord par rapport à vos envies jusque-là, hein, communes. Et là, il y a un projet qui se concrétise. Alors, ça peut être un engagement, une demande en mariage, c'est possible, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Enfin, après, si on n'est pas dans le mariage, on peut être dans le fait d'habiter ensemble. Enfin, voilà, il y a une concrétisation qui se fait au niveau du couple. On parle de déménagement, hein, d'emménager ensemble, pourquoi pas. Euh, là, ouais, là, c'est vos vœux qui sont exaucés, hein, par rapport à ce que vous voulez. Pour celles et ceux qui sont en relation complexe, c'est compliqué pour vous, hein. En fait, là, soit, alors il y a deux situations. Soit ici, donc vous vous sentez pas bien à cause de cette relation complexe. Et là, en fait, vous allez rencontrer une personne qui habite loin de vous. Euh, et dans ce cas, on vous dit que c'est la meilleure chose qui soit pour vous. D'accord? C'est pas une deuxième relation complexe, hein. D'accord? Il n'y a pas que de la complexité dans la vie. Donc là, c'est plutôt fluide si vous rencontrez une nouvelle personne. Soit, dans cette situation complexe, on voit que vous êtes peut-être à distance l'un de l'autre. Vous étiez en attente d'écrits, ouais, de nouvelles écrites. Et là, vous allez en avoir. On vous dit que c'est sincère. À vous de voir, hein, ce qui vous parle le plus. Allez, on continue avec les questions-réponses. Alors, questions-réponses. On commence avec le sentimental. Alors, les petites cartes. Alors, on va mettre le voyage et le changement. Voilà. On regarde au dos, fusion des sentiments. Déménagement, changement de ville. Il y a encore cette idée de déménagement, changement de ville. Pour certains et certaines, il y a cette idée de concrétisation des projets, ouais. D'emménager ensemble, de partir ensemble. Ouais, d'un projet commun ici, hein. Bon, alors, vous pouvez avoir ici une relation, alors celles et ceux qui sont célibataires, encore une fois, hein, il y a une réciprocité au niveau des sentiments, on voit que cette personne habite loin, que pour l'instant la relation sera un petit peu confuse, hein, à cause de cette distance, mais on voit derrière qu'il y a une concrétisation des projets. Si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, on vous dit bien que c'est une personne que vous ne connaissez pas. Pour celles et ceux qui sont en relation, alors, situation complexe, on vous dit exactement la même chose. Ici, il y a un changement. Alors, soit vous rencontrez une nouvelle personne ici et on voit qu'il y a une réciprocité, il y a une fluidité, d'accord, dans cette relation, il n'y a pas de complexité et du coup, il y a un changement qui s'opère et cette relation complexe, ben, elle est mise de côté. Vous partez sur un nouveau départ. Soit il y a un rendez-vous qui se crée là, hein, vous allez vous voir, vous prévoyez de vous voir. Alors on parle du mois prochain, parce que j'ai juillet, demain, décembre, ouais. On parle du mois prochain, peut-être février, hein, ou janvier. Mais il y a cette idée de rendez-vous planifié pour se voir. Allez,
Pour celles et ceux qui ont choisi le voyage, adapte-toi à son rythme émotionnel et on a le mois de février. On a les voyages, hein, l'avancement. Alors ici, on voit qu'il y a une instabilité. Alors, pour celles et ceux qui sont célibataires, on dit bien qu'il y a une rencontre. Peut-être que cette rencontre va vous déstabiliser. Il y a une instabilité, mais il y a de la réciprocité au niveau des sentiments. On voit que les choses vont bouger. Alors, peut-être que cette instabilité est due à une distance géographique, encore une fois, mais vous n'y voyez pas clair. Mais derrière, on voit très bien qu'il y a ce visuel. Vous allez vous voir, vous allez vous projeter, hein. Que ça soit à court ou moyen terme, vous allez déjà vous projeter. Pour celles et ceux qui sont en relation, on voit que il y a peut-être une petite instabilité émotionnelle, mais que les choses vont bouger. D'accord? Les choses vont bouger et vous allez pouvoir concrétiser les choses. J'ai encore cette histoire de distance géographique. Vous me direz si ça vous parle. Pour celles et ceux qui ont choisi le changement, c'est poids de la famille. Ok, on a une période de 9 mois. Poids de la famille. Entourage familial ici qui pose un souci. Ouais. Je pense ici que ça peut parler à des personnes. Alors, soit vous êtes loin géographiquement et l'un de vous s'occupe d'un membre de sa famille, ou ce sont les enfants qui posent peut-être souci dans la garde, hein, avec l'ex-conjoint. Bon, on voit qu'il y a eu de la confusion ici pour un déménagement, pour un changement. Pourtant, les sentiments sont là. Et on voit là qu'il y aura une opportunité de concrétiser quand même ce projet, mais ça mettra du temps. Ça mettra du temps parce que là, 9 mois. Alors ça pourrait me parler aussi du fait de ne pas arriver à avoir d'enfants, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a un changement qui va se dérouler peut-être sur le mois prochain. Peut-être que vous allez tomber enceinte, vous allez devenir parent. Peut-être une grossesse là, hein, qui arrive. Et pour d'autres, comme j'ai dit, c'est plutôt le fait de concrétiser un projet commun. On voit qu'il y a un entourage familial qui bloque un peu. Ça se fera sur le temps, plutôt sur le second semestre 2022. Allez, on continue. Allez, le général. Allez, question-réponse au niveau général. Abondance, waouh! En ce moment, les tirages sont plutôt cool, hein. Ah, il n'y en a que 2. Alors, où sont passées mes pierres? Elles sont là. On y va. Alors, premier choix, on a l'obsidienne neige et deuxième choix, on a l'agate arbre. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? Occasion favorable. Eh bien, dans un an, la situation va s'améliorer. Rétablissement, ouais. Bon, ici, il y a une opportunité, hein. Il y a une opportunité, vous allez avoir une occasion. Alors, dans un an, c'est toujours... disons que ça ne se fait pas dans la rapidité. Ça ne veut pas dire que ça va mettre un an non plus, hein. Ça peut être dans l'année, mais dans tous les cas, la situation, elle va s'améliorer. Il y aura une opportunité. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour celles et ceux qui ont choisi l'agate arbre? Lâcher prise. Ah oui, 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 vous n'aimez pas cette carte. Le lâcher prise. Donc, ne vous préoccupez pas du comment, du pourquoi, de quand, hein. Si ça vient pas, vous pouvez pas contrôler. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, laissez aller et puis vous verrez bien. Continuez votre route. D'accord? Ne restez pas focalisé dessus. Parce qu'il y a bien une occasion favorable, mais là, on est en train d'essayer de vous rassurer, hein. Lâchez prise, parce que de toute façon, il y a une opportunité qui arrivera quand ça sera le moment. Pour celles et ceux qui ont choisi l'obsidienne neige, résolution pacifique.
Il y a cette idée de paix, d'accord, de compromis, pourquoi pas de réconciliation, de conciliation. Il y aura un apaisement ici, ça viendra. On voit que ça met peut-être un peu de temps, mais les choses vont se régler dans le calme. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon jeudi, 6 janvier 2022. Je ne me suis pas trompée. Et n'oubliez pas, comme tous les jours, la personne la plus importante, c'est vous.